À votre service, cette semaine, nous recevons Mme Vicky Brousseau et Mme Vanessa Boudreau qui nous parlent du Trophée Rose des Sables. Et nous recevons Mme la députée Caroline Simard. Bonne émission! Trophée Rose des Sables, nous recevons Mme Vanessa Boudreau et Mme Vicky Brousseau. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler un peu justement de ce rallye-là que les gens entendent parler. On l'a vu à la télévision, on en entend parler parce qu'on connaît des gens qui le font, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce que c'est vraiment. Fait que les filles, peut-être aujourd'hui, avant justement de parler du trophée, vous pourriez peut-être vous présenter qui vous êtes. Vicky, Vanessa, deux filles de l'île aux Coudes. Non, Sainte-Irénée. Ah, là, je suis en train toutes de vous mêler. OK, on va commencer avec Vicky. Moi, je viens de Sainte-Irénée. Je reste à Malbaie présentement depuis 5 ans. Je suis infirmière à l'hôpital de la Malbaie. Ça fait 6 ans. OK. Alors ça, c'est ton parcours. Et là, je pense que vous êtes rencontrés dans le cours d'infirmière parce que toi aussi, hein, Vanessa, tu es infirmière. Moi, je suis infirmière aussi. J'ai 27 ans bientôt. Je viens de l'île aux Coudes, mais je reste à Sainte-Irénée, ça fait 5 ans. OK. Puis je suis infirmière depuis 7 ans, du côté de la Malbaie. OK. Et là, vous vous êtes rencontrés justement comme infirmière et là, il y a eu un engouement pour le Trophée Rose des Sables. C'est quoi qui vous a motivé à faire le Trophée Rose des Sables? En tout cas, à vouloir y participer? Ça s'est passé il y a 2 ans. On était en train de souper, puis on a vu ça passer à la télé. Puis on s'est dit qu'on serait bonne là-dedans, puis ça nous a vraiment intéressé de le faire. Puis l'année passée, c'est revenu sur le sujet. Puis là, on s'est vraiment inscrits, puis on était partis pour faire ça. Là. OK. Mais là, c'est pas tout le temps évident parce que ça prend des congés, ça prend... Oui, ben avec l'hôpital, les vacances, c'est pas tout le temps facile à avoir. Avec nos postes, travail de nuit, travail de soir. Fait que là, vous avez eu vos congés, ça fait pas longtemps, là, vous savez que vous pouvez partir. Là. Non, on a eu nos vacances au mois de mars. Au mois de mars. Et là, depuis le mois de mars, c'est décidé, on fait le Trophée Rose des Sables. Oui. Et là, ça veut dire qu'il faut ramasser des sous. Bon. Le Trophée Rose des Sables, c'est quoi? Qu'est-ce que le trophée? C'est un trophée qui va se dérouler du 9 au 19 octobre dans le désert marocain. C'est 10 jours en tout. C'est un trophée qui part dans le fond de la France. On va traverser l'Europe, puis après on s'en va dans le désert. C'est 10 jours en tout. Puis après ça, le premier jour au village de départ, on va remettre des dons. 50 kg par équipe pour les enfants du désert. OK. Alors là, tu dis trophée, mais en fait, c'est rallye. Hein? C'est un rallye raid automobile. 100% féminin. Oui, automobile. On dit automobile ou camion, en 4x4, qui se passe dans le désert marocain. Et là, la première journée, c'est ça parce qu'il y a une cause humanitaire reliée au Trophée Rose des Sables. Oui. Qui est d'aider les enfants du désert. Du désert. Puis je pense qu'il y a une association. Hein? Oui, ça s'appelle comme ça, les enfants du désert. OK. Après ça, il y a la Croix-Rouge, puis il y a le cancer du sein, parlons-en. OK. Alors là, on va commencer. Les enfants, vous apportez 50 kg, mais de tout? C'est du matériel médical, hygiène, scolaire. Puis l'année passée, avec les sous qu'ils ont ramassés, ils ont ouvert une première garderie. C'est la première dans la région. C'est comme une garderie qui équivaut à une maternelle chez nous. C'est vraiment le Trophée Rose des Sables qui a ouvert ça pour les enfants. OK. Alors, vous ramassez des sous pour le rallye, mais vous ramassez aussi des sous pour venir en aide à des personnes qui sont dans le désert. Oui. Oui, c'est ça. Ben, nous, notre don, dans le fond, c'est d'emmener des choses. Mais sauf que si jamais il y a plus de sous, on peut les donner à eux autres, puis eux autres, après ça, ils servent. L'année passée, c'était une des candidates qui avait participé, qui avait fait un don. C'est avec ça qu'ils ont ouvert là, la garderie. Tout ça. OK. Et là, c'est un rallye qui... c'est des personnes de où? C'est les femmes, c'est les hommes, c'est seulement des femmes, puis c'est mondial. C'est un rallye qui est connu mondialement, puis c'est du monde un peu partout. Là. OK. Alors, on a les Françaises, les Belges, oui. Les Anglaises, un peu partout, finalement. Mais je pense que c'est plus francophone. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est francophone. Oui. L'année passée, il y avait plus de 200 Québécois qui ont participé quand même. 200. OK, puis il y avait combien de participantes l'an passé? 400, presque 400 quelques équipes.
OK, c'est-à-dire 800 femmes. C'est Oui. 400 quelques équipes. En équipe de 2, c'est possible de le faire soit en Jeep ou sinon en côte à côte ou en moto. Ça, c'est Il y individuel. a 3 catégories. OK, alors tu as le Jeep qui est 2x2, tu as Oui. le quad. C'est ça, Qui est qui est en- 2 par 2 aussi. Puis tu as la moto Ok. qui est seule. Ah oui, en moto. Oui. Faire le désert en moto. Ouais. Ça, c'est tout un défi. Ça vous tentait pas, celui-là? On voulait être 2. C'est ça. C'est plus sûr à deux si on se perd. Oui, j'avoue que ça peut être Ouais. plus sûr. Alors, ce rallye-là, je veux dire, là, vous avez dit on est capable de faire ça, mais je veux dire, c'est quoi qui vous anime dans... C'est quoi qui vous fait vibrer de vouloir faire un rallye comme ça? Ben, c'est oui pour participer à cause du humanitaire, mais aussi pour l'aventure. On aime beaucoup les aventures, puis ça nous tente vraiment. Là. Juste par défi dans le désert, le Jeep, se débrouiller, puisque c'est en autonomie là-bas. Tu as la carte, la boussole, tu te diriges toi-même, tu es tout seul. C'est vraiment l'aventure. OK. Pas de GPS par exemple. C'est seulement carte et boussole. OK. Et en fait, il doit y avoir un désir de dépassement aussi, j'imagine, là-dedans, de soi-même. Oui, Oui. de courage aussi, je pense. Oui, et de vivre ensemble pendant plusieurs jours dans des situations qui Oui. sont pas faciles. Non, Alors ça va être à voir. Ouais. Est-ce que c'est filmé cette année, ce rallye-là? ils savent pas. J'ai parlé, moi, la semaine passée avec celle qui s'occupe là, des médias. Elle m'a dit qu'ils savent à peu près 2 mois à l'avance là, quelle couverture médiatique ils vont en avoir, mais c'est sûr que oui. L'année passée, il y en a eu une. Il y a eu beaucoup de couverture radio, télévision, tout ça. Ça passe à TVA, Radio-Canada. Il y a plusieurs reportages dans les journaux. Ça fait qu'il y a beaucoup de couverture Ok. médiatique de ce côté-là, mais ils savent avec les médias très, très... juste là, avant le rallye. OK. Et là, j'imagine que pour partir dans un voyage comme ça prend des sous parce que on le sait, hein, les gens qui font du sport ou des rallyes ici automobiles, ça prend toujours des commanditaires, il faut qu'on fasse rouler l'équipe. L'équipe qui a d'ailleurs un nom sûrement. Oui, on est l'équipe 183. On s'appelle VB au carré pour nos initiales, même. Oui, c'est vrai, vous êtes 2 VB. C'est bon, des VB au carré, OK. Oui. C'est bon. Alors, VB au carré, c'est ça, vous avez besoin de sous? Oui. Oui. Comment ça fonctionne? Ben, pour partir, ça prend un montant total de 25 000 qu'on doit ramasser par l'entremise de commanditaires qui donnent de l'argent, par des activités de financement aussi. Et Et là, on est rendu où depuis le mois de mars dans toute cette démarche? présentement, on a 10 000 de ramasser. Depuis le mois de mars? Oui, Ouais. presque à la moitié. Là, on organise un souper spaghetti qui va avoir lieu le 24 de mai. OK. Ça, c'est notre première activité de financement qu'on va faire. OK. Et là, vous allez me donner des détails parce que si les gens qui écoutent, s'il y en a qui veulent aller vous encourager, parce que j'imagine aussi que vous allez parler du rallye lors du souper et tout ça. Oui, on devrait passer probablement la vidéo promotionnelle sur un écran. Ça va être le 24 mai à 17h à la salle municipale de Les Éboulements. Ça va être un souper spaghetti suivi d'une soirée dansante. On peut se procurer des billets auprès de une de nous deux, dans le fond, avec nos numéros de téléphone. L'article est présentement dans le journal. Ouais. OK. Dans Et l'hebdo sur la voisine de cette semaine. Le coût du souper, c'est? 25 $, OK. avec un apéro qui est inclus, puis c'est 12 $ pour les enfants. OK. Alors ça, c'est la première activité promotionnelle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Mais là, S'en avec les commanditaires, on a ramassé des prix qu'on s'est fait donner. Puis on veut faire un tirage, un loto-don, qu'on va vendre des billets aussi à toute la population. Puis on va choisir une journée à la fin de l'été qu'on va faire le tirage de ces prix-là. OK. On devrait organiser sous formule 5 à 7 là, au mois d'août avant de partir. Il va rester pas mal le lieu à déterminer OK. pour faire en même temps le tirage. OK. Et de toute façon, si on veut vous suivre, on fait comment pour vous suivre? Parce que là vous venez de nous attiser avec ce qui s'en vient finalement, mais on doit pouvoir vous suivre à quelque part. Oui, on va avoir notre page Facebook qu'on est en train de construire qui va sortir cette semaine. Ça va s'appeler VB2 Rose des Sables. VB2 Rose des Sables, c'est le nom de notre organisme aussi parce que quand on s'inscrit au rallye, il faut créer une entreprise parce qu'on devient un organisme à but non lucratif. Fait qu'on, si jamais on a des sous de trop, on les remet à une cause qui nous tient à cœur, qu'on peut remettre si on ramasse trop de sous. OK. Fait que, Alors, on va pouvoir suivre sur la page Facebook. Est-ce que pour vous contacter, il doit y avoir des numéros de téléphone? Si, mettons, je vais aller au souper. oui, Oui. Ben, dans l'article du journal, justement, il y a nos 2 numéros de téléphone qui apparaissent dans le bas de l'article. OK. Puis, Que vous allez me nommer ici. Oui. Oui. Alors, moi, mon numéro de téléphone, c'est dans le 418-665-6232. Mon cellulaire, le 617-0288.
Puis moi, chez nous, c'est le 452-1048. Puis mon numéro de cellulaire, 633-7151. OK. Alors, on va sûrement vous voir passer de toute façon sur Facebook. Si les gens aussi, on invite les gens qui veulent être commanditaires Oui. à vous aider. Ça prend pas, c'est ça, ça prend pas 1000 $ nécessairement. Là, je veux dire, des dons de 10, de 15, de 20. Oui. On prend tous les dons finalement. Tout. Oui. Est-ce qu'on va vous voir ailleurs dans Charlevoix, vous promener un petit peu? Bon, on devrait cet été probablement. On va voir où on en est rendu avec notre activité de financement pour le souper. Après le souper, on devrait planifier là, quelques petites activités pour l'été, soit des lavotos, des choses comme ça. On va voir où on va en être rendu, puis qu'est-ce qu'on va faire après pour la suite. OK. Bien, écoute, peut-être qu'on pourrait avoir de vos nouvelles à TVCO quand vous allez être là-bas. Des fois, un petit courriel pour donner des nouvelles de où vous êtes rendu, comment ça se passe, si vous n'êtes pas trop pris dans un banc de sable ou on ne sait pas trop. Non, c'est ça. Alors, oui. Bien, merci beaucoup, Vanessa et Vicky, d'avoir été avec nous. On va vous suivre, c'est certain. Puis, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Madame Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Bonjour. Bonjour. Et on rajoute un titre que je n'ose pas nommer, de peur de me tromper. Qui est adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers de la jeunesse, de la petite enfance et de la lutte contre l'intimidation. Alors ça, c'est un titre qui est important. On parle d'une jeune femme ici qui est en politique, qui fait sa première entrée et qui est déjà une adjointe au premier ministre. Exactement. Premier ministre que j'ai rencontré pour la première fois cette semaine en ce qui concerne justement cette fonction-là. Donc, je suis allée le rencontrer à son cabinet. J'ai aussi eu le privilège de souper avec lui à sa résidence, donc avec son épouse et sa maman, le ministre également, mercredi dernier. Donc, ce volet-là de ma fonction est également en cours et c'est un très beau privilège et une belle mission également parce que c'est la relève. Il faut travailler sur nos générations futures. Oui. Madame Caroline Simard, peut-être juste nous parler de qui est cette personne? Bien, écoutez, je suis quelqu'un de très simple, comme vous le voyez présentement, comme les gens me connaissent. Je suis originaire de Baie-Saint-Paul, donc je suis une femme de Charlevoix qui a étudié à l'école Forgette, tout juste à côté d'où on se trouve actuellement, qui a fait son secondaire aussi à la polyvalente Saint-Aubin et qui, comme tous les gens de l'époque, a quitté ensuite, après son secondaire, pour aller faire ses études collégiales à Québec, ensuite ses études universitaires à Sherbrooke. J'ai fait un détour vers Montréal pour revenir ensuite vers Sainte-Foy, Beauport et me rapprocher davantage du comté. Donc, je suis une personne qui est la deuxième enfant d'un père enseignant qui a fait sa carrière justement à la polyvalente à Baie-Saint-Paul et d'une mère qui a fait, elle, sa carrière à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Et les études, quand on parle au niveau de l'université, on parle de marketing? J'ai fait des études, d'abord un bac en rédaction française et communication. Donc, de profession à la base, je suis rédactrice-réviseur. J'avais tout un volet et tous les cours au choix que j'ai faits étaient effectivement en marketing et en recherche marketing, de sorte que quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé rapidement à travailler pour Statistique Canada, où j'étais responsable de faire des études spéciales, et puis des mandats qui étaient justement spéciaux avec par exemple, des propriétaires d'immeubles. C'était en parallèle avec le recensement là, que l'on connaît tous, les questionnaires que l'on a complétés. Ensuite, je me suis retrouvée engagée par deux enseignants à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke qui m'ont donné un poste de coordonnatrice dans l'entreprise qu'ils démarraient. Et ensuite, je me suis retrouvée à la tête de cette entreprise-là pendant 4 ans où je gérais environ une 60aine de ressources humaines, donc de personnes qui étaient dans un central téléphonique et qui faisaient soit de la vente d'abonnements pour le journal La Presse ou pour les journaux locaux et qui faisaient également un volet, donc recherche marketing, d'où le fait que j'ai migré vraiment vers la recherche marketing ensuite. On voit là-dedans, Mme Simard, qu'il y a un intérêt pour justement avoir une équipe, travailler. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de travail en équipe, mais aussi d'aimer diriger aussi, on voit.
Bien, c'est dans ma nature. Ma mère pourrait vous raconter, mon père également, là, que aussi jeune là, que moi, je me souvienne là, quand il me raconte ces choses-là. J'étais, par exemple, à 5 ans, une petite fille qui ne voulait pas que sa mère ouvre la porte. C'est moi qui fallait qu'il ouvre la porte pour aller à mes cours de natation. C'est moi qui devais prendre les initiatives. J'avais déjà la réplique à des personnes, par exemple, qui pouvaient me parler. Une anecdote là, vraiment au zoo de Saint-Félicien qu'on me parle à chaque année. C'est une madame, à un moment donné, qui était venue me parler, puis je lui avais dit simplement qu'elle ne pouvait pas m'adresser la parole parce que j'avais 5 ans. Et puis, j'ai vraiment toujours eu le goût d'aller vers l'avant, le goût des défis également. Ça fait partie de ma nature que d'avoir, oui, un côté entrepreneurial, mais un côté vraiment indépendant et motivé. Finalement, Oui. je suis passionnée. Et il y a un côté aussi qui est près des gens parce que juste avant l'entrevue, on parlait justement de cours de Zumba que vous donniez ici. C'est vous qui avez amené la Zumba ici dans Charlevoix. Oui. Et l'importance d'être près des gens et d'apprendre des choses. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important dans votre vie. L'être humain est extrêmement important pour moi et je suis une personne de contact. Vous l'avez vu pendant la campagne, pour moi, c'était essentiel d'être sur le terrain. Mon travail exige que je sois toujours en contact avec les gens. C'est ce que je vais reproduire avec les citoyens également. C'est une nécessité. L'être humain est rempli de richesses et pour pouvoir prendre des décisions, faire une analyse approfondie, il faut écouter ce que les gens ont à nous dire. Il faut se soucier de leurs préoccupations. Et c'est vraiment, je pense, l'une de mes principales qualités que d'être humaine à ce niveau, de vouloir, par exemple, dans mon entourage, je suis souvent la référence lorsque ça ne va pas, lorsqu'on a besoin de se confier. Je suis de bonne écoute, puis je pense que c'est une nécessité. Oui. Ouais. Et l'intérêt pour aller en politique, d'où vient-il? En fait, j'ai été approchée pour être la candidate dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. On n'avait pas de candidate dans le Parti libéral au moment où le déclenchement des élections a eu lieu. J'ai donc été identifiée comme étant une candidate potentielle pour me présenter. Mais ça, c'est intéressant. Ils vous ont vu parce que vous avez une compagnie, parce que ils ont fait comment pour dire elle, ça serait. Nous, on le sait, là, mais eux. Bien, en fait, il y a un regroupement qui existe dans Charlevoix qui est l'Association libérale. Et ces gens-là se sont penchés sur des candidats avec le parti. Et puis, moi, selon ce qu'on m'a mentionné en termes d'identification, c'est que le candidat idéal était une femme au début de la quarantaine, entrepreneur, originaire de la région. Alors, même si je ne suis pas encore dans la quarantaine, je suis tout près, on a pensé à moi, on m'a nommée. Et c'est d'abord mon père qui m'a approchée en me disant qu'on cherchait à entrer en communication avec moi. J'ai accepté donc de rencontrer la présidente de l'association à l'époque. Et c'est avec elle que j'ai discuté, en fait. Et puis, j'ai vu ensuite avec les gens du parti qu'il y avait une possibilité, effectivement, d'être candidate et que ça rejoignait évidemment mes valeurs libérales. Oui. Et on se sent comment quand on se fait approcher comme ça, de se faire dire « Hey, on vous voudrait, vous, là, comme député ». Bien, en fait, l'objectif premier, lorsqu'on m'a abordé, puis j'ai vraiment vu les deux côtés, hein, parce que j'ai mon entreprise, donc je me demandais quelle image et quelles conséquences ça pouvait avoir sur le fait de prendre cette décision-là. Donc, j'ai demandé d'avoir un certain temps pour pouvoir y réfléchir et parler avec des gens de mon entourage qui seraient de bonne écoute et de bons conseils. On se sent privilégié. En même temps, c'est surprenant. C'est surprenant pour une personne comme moi qui ne militait pas nécessairement pour le Parti libéral. J'ai jamais caché le fait que j'aime le Québec dans un Canada, que je suis vraiment très fière d'être canadienne, par exemple, et ma couleur politique. Mais en même temps, je n'étais pas la personne qui faisait des sorties ou autres. Et en recherche marketing, j'avais toujours refusé de faire des études qui sont des sondages électoraux, par exemple, pour ne pas être identifiée à un parti. Alors, c'était d'abord de prendre cette décision-là, de dire oui, je m'affirme, je suis pour le Parti libéral, donc je m'annonce avec les conséquences que ça peut faire. Et puis, de dire je veux vivre la campagne la plus riche possible. Et mon objectif de campagne, c'était vraiment justement de rencontrer les gens sur le terrain. Moi, quand je pensais à la meilleure campagne pour moi,
c'était d'être le plus en contact avec les citoyens et de faire une campagne respectueuse parce que le respect revêt une importance capitale chez moi. Oui, on parle de respect. Est-ce qu'il y avait d'autres valeurs aussi qui vous ont animé durant... Parce qu'on se dit, OK, j'embarque là-dedans, dans cette roue-là, là, dans cette machine-là. Il y a des valeurs, j'imagine, qui doivent être très importantes. Là, on parle du respect. Parce que, comme vous avez dit, bon, vous n'avez pas 40 ans, le stress, et j'imagine, là, moi, je m'imagine là, me faire demander ça, j'aurais été très, très stressée. Alors, j'imagine qu'on se dit, OK, j'embarque, mais c'est quoi qui va m'animer dans tout ça? Bien, ce que je peux dire de mieux, vraiment, là, en réponse à cette question, c'est que ma motivation première, c'est mon amour de la région. C'était une décision entièrement de cœur, parce que si j'avais écouté davantage la raison, peut-être que j'aurais pas fait nécessairement le même choix aussi rapidement, parce que j'avais quand même l'inquiétude pour mon entreprise. Pour Charlevoix, moi, je ne me serais pas présentée dans une autre région que Charlevoix en politique. J'adore ma région, j'en suis extrêmement fière. Les gens qui me côtoient sur les réseaux sociaux et ailleurs savent que je suis une personne qui vante les mérites, vante l'accueil, le tourisme, donc qui est vraiment une bonne ambassadrice de Charlevoix à l'extérieur de Charlevoix et même à l'extérieur du Québec. Donc, j'ai eu des amis, par exemple, de pays étrangers à qui j'ai fait visiter la région. Pour moi, c'est un automatisme que de mettre Charlevoix en avant-plan. Donc, ça, c'était vraiment ma motivation première, de voir ce que j'ai déjà vu de la région au point de vue économique, au point de vue touristique, d'avoir la déception de voir que par exemple, des institutions comme l'Auberge Otis, qui a fermé cette année, en est rendu là. Alors, c'était vraiment de prendre le portrait, parce que mon travail, c'est de faire des analyses dans la vie de tous les jours depuis 18 ans, et de me dire, bon, bien, Charlevoix, je l'ai déjà connu plus prospère, je l'ai déjà connu plus dynamique. J'ai le goût de faire une différence pour faire en sorte que ces projets-là qui sont en branle ou qui sont au neutre actuellement puissent évoluer. Donc, mettre à contribution mon expertise pour être en mesure de vraiment faire une différence. Effectivement, c'était mon objectif. Et là, je suis partie dans vos paroles. Là, on embarque dans la machine, tout ça, et la soirée des élections arrive. Une belle soirée. Oui, on le voit dans vos yeux. Comment ça s'est passé, ce moment-là? Hein? Bien, en fait, d'abord, la campagne s'est vraiment passée exactement comme je le voulais. Hein. J'ai fait toutes les municipalités. Oui. Ça, c'était important pour moi. Je m'étais engagée lors de la première entrevue que j'ai faite avec un média à aller dans toutes les municipalités. J'y suis passée. Le jour des élections, lorsque je me suis réveillée, je suis venue voter ici à Baie-Saint-Paul, à l'école Forgette. Et ensuite, je suis partie pour Saint-Siméon. Ma mère était mon accompagnatrice. C'était son anniversaire la veille. Je lui avais dit que je lui ferais cadeau d'anniversaire le lendemain. Ça a fonctionné. Alors, on est partis ensemble. On a passé la journée des élections à faire 130 bureaux de vote sur les 151 environ qu'on avait dans notre circonscription. On s'est rendu à Bois-Châtel et on est revenu en vitesse à Baie-Saint-Paul pour commencer à écouter les élections au local que nous avions sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et soit dit en passant que nous devions quitter pour le lendemain, au plus tard à midi, à la demande du propriétaire. Okay. Ça n'a pas été spécifié, mais je sais que ça a passé dans les médias. Alors, c'était un engagement qu'on avait pris, qu'on devait quitter le plus tôt possible le bureau le lendemain. Alors, on s'est présenté, on a commencé à écouter la soirée d'élection au local de Baie-Saint-Paul. Et là, selon la façon, en fait, comment ça se passait, bien sûr qu'on tirait du côté de Québec pour que je puisse aller au rassemblement qui était prévu au Boston Pizza, juste en face de l'Université Laval. J'ai réussi avec mes bénévoles et avec les gens de ma famille qui étaient présents dans le local. Vous avez passé en avant, vous avez vu. Chez nous, c'était vraiment une belle dynamique. Alors, à avoir l'occasion de passer du temps avec eux, environ jusqu'à 10h moins quart. Mais c'était extraordinaire déjà, le feeling et puis la façon dont ça se passait. Déjà là, moi, j'étais heureuse. J'aurais été heureuse, peu importe le résultat, parce que la campagne s'était passée exactement comme je le voulais. Et la soirée des élections en elle-même démontrait exactement ce que j'entendais sur le terrain, l'insatisfaction par rapport au gouvernement et à Mme Marois, qui était députée et première ministre à l'époque, et démontrait également que les raisons pour lesquelles j'étais là étaient les bonnes. Il y avait une insatisfaction sur le terrain. Tous les témoignages que j'avais eus de gens durant ma campagne électorale et puis tous ces gens-là qui m'avaient donné leur énergie faisaient en sorte que ça ne pouvait pas être une mauvaise soirée, quoi qu'il arrive.
Ouais. J'ai eu des témoignages extraordinaires de gens là, durant la campagne, une personne, entre autres, à laquelle je pense sur la côte de Beaupré, de 80 ans environ, là, qui pleurait, là, une madame, là, puis qui voulait que ça change son Québec, tu sais, puis peut-être faire une petite différence, mais c'est toute cette énergie-là des gens, que ce soit tout parti confondu, là, qui m'a été transmise, qui a fait que c'était une expérience extraordinaire. Et là, vous avez quitté le bureau et c'est pas là que vous saviez que vous étiez élu, là? Non, c'est quand j'ai quitté le bureau, c'est Mme Marois qui était en avance de 40 votes ou quelque chose comme ça. C'était vraiment très serré. Puis on s'échangeait justement la position sans cesse. Mais j'ai dû quitter justement vers 10h moins quart. J'ai invité ma mère à m'accompagner au rassemblement parce que je voulais pas faire les caps seule à cette heure-là dans l'énervement. Et puis... sur le coup, je pensais que ma mère allait tenir l'iPhone puis regarder la mise à jour, mais j'ai compris une fois dans l'auto que ça se passerait pas comme ça. Alors, on est partis ensemble. Elle est venue dormir chez moi, c'est ça, ce soir-là. Puis on s'est présentés vers le rassemblement où je suis arrivée aux alentours d'à peu près 11 heures. Là. Et là, vous le saviez là, que c'était fait. Vous l'avez su dans les caps que vous étiez élu. Exactement. Ça, c'est ma seule peut-être déception, c'est de ne pas avoir vu avec les gens à la télévision, comme vous l'avez fait, de voir le changement, etc. Où c'est devenu vraiment intéressant, selon moi, c'est au moment où j'étais dans la voiture. Par contre, on faisait justement, on rafraîchissait, on avait des appels, mon frère m'informait, des gens de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, ailleurs, et puis de la côte de Beaupré me contactaient. Donc, on était en main libre et puis le téléphone ne cessait de sonner. Je l'ai su, j'étais tout juste passé la municipalité de Saint-Tite, dans la zone de Chevreuil. Oui, c'est dans l'une des zones de Chevreuil. Mais vous étiez au cœur de Charlevoix, en tout cas. Ah oui, c'est ça. Je pouvais pas être un meilleur endroit pour que ce soit représentatif, justement, avec ma mère qui me disait de faire attention de frapper des chevreuils, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. C'est un super souvenir, effectivement. Une belle anecdote, en tout cas. Oui, vraiment. Et c'est ça, là, les médias nationaux m'attendaient, donc, au rassemblement. Il y en avait beaucoup. J'ai eu l'occasion, lorsque je suis arrivée, on m'avait demandé d'attendre derrière le restaurant pour qu'on vienne me voir, qu'on fasse comme une prise en charge, parce que à partir du moment où est-ce que j'arrivais au rassemblement, il y avait environ 300 personnes. 300 personnes qui tiraient sur moi, qui voulaient m'embrasser, me féliciter. Les médias étaient là, donc c'était la fin de la soirée électorale en direct. C'est moi qui ai fermé cette soirée-là en parlant avec, évidemment, l'animateur. Donc, on m'a dit, tu rentres dans la salle, il y a environ 300 personnes. Tu vas te faire bombarder de flashs de tous côtés. Il y avait les médias, la télévision, autant que la radio, les journalistes. Je vais t'ouvrir le chemin, tu as 2 personnes qui t'accompagnent de chaque côté. Tu montes sur la scène et tu parles. Et ma réponse a été, ça fait partie, c'est là que ça commence et ça fait partie de la fonction. On m'a dit oui et c'est ce que j'ai fait. Ça s'est super bien passé. Depuis, je me sens très à l'aise dans la fonction parce que j'ai été très sollicitée. J'ai donné au-delà de 30 entrevues après mon élection. Et c'était vraiment... j'avais 3 attachés de presse, 3 personnes du parti qui géraient mes communications à la suite de l'élection. Et en tant que femme, on se sent comment en politique? On se sent dans ce milieu-là? Je vous dirais que j'ai le privilège d'avoir un comté extraordinaire, mais d'avoir eu le privilège de rentrer par une grande porte. Donc, c'est sûr que je suis très bien accueillie, peu importe où je suis. Je me sens un peu représentante de la relève féminine. C'est comme si j'avais plusieurs papas, plusieurs mentors, je pourrais dire, plutôt que papa, mais des gens qui ont vraiment à cœur que je me sente bien parmi eux, que je prenne ma place et qui me laissent cette place-là. On se sent très bien parce que c'est important d'avoir des femmes en politique, comme c'est important d'avoir des femmes dans tous les domaines. Être représentée, c'est important. On a une vision parfois différente et très complémentaire. Des hommes avec des femmes, ça travaille très bien. Donc, pour le moment, je vous dirais, là, de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, je pense que pour moi, c'est un avantage plus qu'un désavantage, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Je vous dirais que le seul... jusqu'à maintenant, ce que je vois vraiment où c'est peut-être davantage les hommes, c'est pour le voyage de pêche. OK. Il y a un voyage de pêche organisé entre hommes députés
Et là comme Mme Valise Thériault aime la pêche, Karine Vallière, qui est aussi députée, aime la pêche et moi-même, là, mais là, on est en train d'essayer de négocier quelque chose avec eux. Autrement, à l'Assemblée, c'est-à-dire au Parlement, il y a quand même plusieurs femmes, même si ce n'est pas l'équilibre entre les deux sexes. Là, oui. Est-ce qu'en tant que femme, on se sent un peu porteuse de messages ou de valeurs qui sont dans la société des fois oubliées? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été porteuse des valeurs qui me touchent, qui me tiennent à cœur. J'ai été mentor jusqu'à ce que j'entre en fonction pour la relève auprès de l'entrepreneuriat féminin, entre autres. Moi, j'étais sur un comité de la Chambre de commerce de Québec, qui est le comité Action Femmes et Leadership, qui vise justement à inviter les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, où on sait que c'est beaucoup plus masculin aussi que féminin. Alors, ces valeurs-là, c'est sûr que moi, je les ai en moi. Je suis ambassadrice de la YWCA Québec depuis 3 ans, où contre l'itinérance chez les femmes. Donc, je suis l'une des ambassadrices lors de la soirée bénéfice de l'ombre à la lumière de la YWCA. Et c'est aussi ce qui me touche à cœur. D'ailleurs, je donnais 2 cours de Zumba par semaine, comme on en parlait tout à l'heure, à des femmes atteintes de limitations physiques ou qui étaient en hébergement à la YWCA Québec. Mon objectif étant uniquement de faire bouger ces femmes-là, de leur permettre d'avoir un moment pour socialiser. Et ces valeurs-là font partie de moi. C'est sûr que je ne peux pas les enlever de ma personne. Et si j'ai à les représenter ou à passer des messages, je vais le faire. Et ces gens-là le savent, ces organisations-là le savent aussi. Là. Oui. C'est des choses qui doivent nous concerner et nous toucher en tant que femmes. Et pour la région de Charlevoix? Pour la région de Charlevoix, il y a beaucoup de projets. Il y a des beaux et gros projets pour Charlevoix. D'abord, là où on en est, évidemment, vous avez vu que le bureau de circonscription de Charlevoix va être à Baie-Saint-Paul, donc tout près d'ici, à la banque, pardon, donc dans les mêmes locaux qu'occupait Mme Marois. C'est simple, c'est pour une question de proximité, en fait, aussi pour justement accueillir la clientèle des personnes handicapées. Ce n'est pas une obligation lorsqu'on a un bureau de circonscription, mais pour moi, c'était une nécessité. Si une personne handicapée qui veut me rencontrer dans le cadre de mon mandat, je veux qu'elle puisse le faire sans qu'elle ait d'obstacles pour se rendre à moi. Alors, on a d'abord pris nos locaux, joint des gens à notre équipe qui vont être dans la région. Présentement, comme on n'avait pas de dossier dans nos filières, alors on est à rencontrer les élus, à rassembler tous les dossiers qui nous permettent justement de faire avancer ensuite les choses. On parle évidemment à Baie-Saint-Paul du dossier de l'hôpital où j'en ai parlé encore hier avec le cabinet du ministre de la Santé. Il y a le même dossier du côté de Charlevoix-Est également. On a des projets qui sont vraiment intéressants, de gros projets. Et puis l'objectif, c'est vraiment de faire avancer les choses lentement mais sûrement. En fait, de faire en sorte que ces projets-là, qui pour plusieurs étaient plutôt neutres, repartent, mais avec les informations qu'on va avoir et qui vont nous permettre de le faire de façon raisonnable et logique. Mm. Ouais. De toute façon, les gens peuvent toujours vous contacter. On voit que vous êtes quelqu'un de très accessible et humaine. Oui. Alors, on peut toujours vous contacter au bureau, j'imagine, ici, qui va être ici à Baie-Saint-Paul. Oui, bien en fait, c'est ça. Le bureau va être situé au local 201, au 11 rue Saint-Jean-Baptiste, qui est l'édifice de la Banque nationale. Le numéro de téléphone, je peux vous le donner en primeur. Oui. C'est le 418-435-0395. Et puis, à compter de lundi prochain, les gens peuvent laisser des messages à cet endroit-là. Nous allons retourner leurs messages parce que Philippe Lavoie est une personne qui va joindre à notre équipe à partir de lundi. Et bien sûr, nous allons être sur la route pour rencontrer les élus ensemble, mais à compter du 19 mai, il va y avoir quelqu'un de présent. Philippe va être dans nos bureaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Nous allons avoir ensuite, dans la semaine suivante, là, tout ce qui est informatique. On doit passer tout le système, nous relier à l'Assemblée nationale, etc. Donc, il y a d'autres étapes à venir, mais je suis déjà accessible par téléphone avec les gens. On a réglé des cas de comté dans Charlevoix aujourd'hui et on le fait aussi du côté de la Côte-de-Beaupré. Donc, je suis accessible, c'est mon devoir de l'être également. Et c'est important pour moi, justement, et c'est quelque chose que j'ai entendu en campagne également, de me dire, avec vous, on ne se sent pas mal à l'aise de venir vous voir, on sait que vous êtes comme nous autres.
c'est effectivement vrai, je suis quelqu'un de la place, puis je vais rester quelqu'un qui est comme ça, puis on m'a demandé de le promettre. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit « Faites que tu sois encore comme ça dans 4 ans et demi et ensuite, j'en prends l'engagement. » C'est bon. Et dans votre équipe, il y a justement Philippe? Oui, il y a Philippe Lavoie. Il y a Annie Larochelle, qui est ma conseillère politique. Annie va être responsable de gérer les budgets, de gérer également tout ce qui est compte discrétionnaire. Elle va avoir un œil sur le bureau de Baie-Saint-Paul, mais va être localisée sur la côte de Beaupré. Et elle va agir aussi comme conseillère politique, c'est-à-dire de m'accompagner dans certains dossiers et faire de la représentation, comme Philippe va le faire dans certains événements ici sur la côte, dans Charlevoix, pardon. Il va y avoir une autre personne qui va se joindre à notre équipe également. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que le bureau qui était ouvert 2 jours par semaine ou qui n'était pas ouvert à temps plein, c'est d'assurer une présence dans les 2 coins, finalement, dans les 2 bureaux de circonscription, pour faire en sorte, justement, de démontrer à la population qu'on veut être une équipe présente et à proximité des citoyens, parce que l'objectif d'un député, c'est de servir le citoyen puis de le faire avancer. Là, il y a la soirée des élections. Et comment ça se déroule après la soirée des élections? Parce que là, moi, je me souviens d'entendre à Radio-Canada le journaliste qui se pose la question « Qui est Caroline Simard? » Et je me rappelle parce qu'il disait « On a beau chercher, on ne trouve rien. » Dans le sens, on aurait pu nommer des choses négatives. Alors, les gens étaient vraiment intéressés à savoir qui est Caroline Simard. Oui, effectivement, ça a été vraiment... ça a été énorme comme réaction. Même, on me disait qu'on avait rarement vu une réaction aussi importante pour une élection. Il faut remettre en contexte que je suis seulement la 3e personne qui bat un premier ministre. C'est donc battre un chef de parti, c'est déjà difficile, semble-t-il. Alors, battre une première ministre ou un premier ministre, c'est vraiment très rare, là. Et puis, donc, les gens... les journalistes ont appelé chez moi jusqu'à 1h du matin environ, le 7, mais j'étais pas là. Moi, ce matin-là, je suis rentrée chez moi, il était 5h30 du matin. Non pas parce que j'ai fait la fête, mais parce que j'ai répondu à des entrevues, j'étais sur place, il fallait que je sois avec les gens, puis penser justement à comment allaient se dérouler les jours à venir. Le lendemain, ça a recommencé à sonner à 6h30, donc ça faisait 1 heure que j'étais rentrée chez moi et le téléphone recommençait. Dans la journée même, je suis restée donc à la maison. On m'avait conseillé de le faire et avec raison. J'ai eu des demandes d'entrevue énormément, mais j'ai aussi eu au-delà de 500 messages en 72 heures via les médias sociaux. Donc sur Facebook, sur LinkedIn, en passant par le site Internet de Doxa Focus, qui est mon entreprise, on m'écrivait des témoignages et ça, c'était des témoignages extraordinaires de vraiment partout. Mais de gens qui, par exemple, pouvaient me dire « On s'est rencontrés à Clermont, j'étais la table numéro 15, tu m'as donné la main, tu m'as dit telle chose, je suis heureux, j'espère te rencontrer. » Donc, des gens, parce que la journée des élections, on est parti, comme je l'ai mentionné plus tôt, on est parti de Saint-Siméon, on a fait plusieurs bureaux de vote. Alors, c'était important pour eux de dire « Hey, je vous ai vu, puis merci d'être venu nous voir » parce que c'était l'objectif visé, hein, c'est d'avoir quelqu'un présent quand on a un député. Alors, j'ai répondu à la plupart de ces messages-là. Au début, je voulais répondre à tout le monde, mais quand j'en ai vu 500, je me suis dit « OK, ça va peut-être prendre plus de temps que ce que je pensais. » Mais autant des Québécois hors Québec qui étaient heureux de la tournure de la situation puis des élections parce que pour eux, ça confirmait un Québec dans un Canada. Ensuite, des communautés culturelles parce que le symbole de la charte venait d'être mis de côté. Donc, ça allait aussi loin de dire, moi, je vais pouvoir travailler avec un voile ou conserver mon identification à ma culture, bien sûr. Alors, ça a vraiment été... c'est du positif. La seule chose qui a été difficile pour moi à un moment donné vraiment à gérer, c'est tous les journalistes qui appelaient mes anciens employeurs, qui appelaient mes amis. Ils ont fait, même si moi je répondais aux questions, je prenais la peine de faire des entrevues avec eux,
Ils ont fouillé pour trouver la bête noire dans ma vie. On est venu jusqu'à prendre des photos de ma maison. À un moment donné, quand j'ai vu quelqu'un prendre une photo qui n'était pas identifiée, je me suis posé la question à savoir c'est qui. J'ai eu quelques appels d'une personne indésirable chez moi également. Ça a été géré par des professionnels de ce côté-là, avec identification évidemment de la personne pour me rassurer au sujet de cette personne-là. Mais en ce qui concerne les journalistes, c'est ça, c'était vraiment de savoir, racontez-moi une anecdote que vous avez avec Madame Simard, qu'est-ce qu'elle a fait de plus drôle ou quoi que ce soit, vraiment pour trouver la petite chose pour me discréditer, là, qui n'a pas été trouvée. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont juste pas trouvé parce qu'eux, ils pensaient que c'était quelqu'un qui se présentait comme ça, finalement, qui remplaçait. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont découvert. Exact, parce qu'au départ, on disait, bon, mais ça doit être une candidate poteau. Et les journalistes, dans le devoir, s'étaient inscrits, là, pas une candidate poteau. Effectivement, quand on regarde mon curriculum vitae, quand on regarde mon parcours professionnel, mon expérience en tant qu'entrepreneur, puis toutes les implications que j'ai, parce que je suis reconnue pour vouloir faire de belles et bonnes choses. C'est que tout à l'heure, avant l'entrevue, on parlait de mon implication Zumba, où est-ce que mon objectif, c'était de faire des Zumbatons, qui est une activité caritative pour ramasser des fonds. Ça, c'est moi. C'est que quand on trouve que j'ai organisé une activité, par exemple, pour la Société québécoise de prévention du suicide, puis que je leur ai remis 4 000 $ alors que j'ai fait tout ça bénévolement, mais on ne peut rien dire de négatif sur cette implication-là que j'ai. Et ils n'ont rien trouvé, et c'est normal. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que je me dis, c'est tellement facile, justement, de fouiller et pour discréditer quelqu'un, finalement, et que finalement, ils ont juste découvert quelqu'un qui était passionné et qui avait le cœur sur la main. Oui, la volonté d'être près des gens puis de faire la différence pour la région. D'ailleurs, si vous me permettez, j'ai accepté la présidence d'honneur du Relais pour la vie de Baie-Saint-Paul, donc de Charlevoix. Ah. Et puis, c'est dans le même optique, c'est de dire, moi, c'est une cause, le cancer est une cause qui touche toutes les familles. Alors, moi, j'ai agi à titre d'aidante. On voulait ajouter ce volet-là au Relais pour la vie cette année. Et je vais être la représentante des aidantes parce que mon père, qui est le président d'honneur officiel, est une personne atteinte du cancer et je vis avec cette réalité-là depuis 2009. Et puis, à ce sujet-là, je pourrais dire également que l'un des plus beaux souvenirs de campagne que j'ai, c'est le visage de mon père au moment où il m'a vu pour la première fois aux côtés de Philippe Couillard lors de l'ouverture du bureau de circonscription à Montmorency sur la côte de Beaupré. Alors là, c'était... il va se faire agacer, mais je vais le dire quand même. Un gamin où mon père aurait eu exactement la même réaction cette journée-là. Et c'est la fierté des parents. Ça a été pour une famille qui vit justement avec une personne atteinte de cancer, des moments difficiles. L'événement de la campagne électorale a été positif en soi là, pour autant mon frère qui m'a suivi de très près, puis qui me donnait justement l'information pendant qu'on était dans les caps, qui lui suivait ça à partir de son domicile, ma mère qui était avec moi, mon père qui m'a suivi également. Ils ont tous été là lors des rassemblements ou des conférences de presse dès qu'ils en avaient l'occasion et l'importance de la famille. Le support, peu importe ce qu'on vit, est essentiel. Bien, il y a votre famille qui est fière, mais je pense qu'il y a une grande partie de Charlevoix aussi qui est fière de vous avoir comme députée. Bien, le fait d'être justement représentante de la population et d'être native de la population fait une belle différence. Oui. Alors, Madame Caroline Simard, je vous remercie d'avoir été avec nous, de nous avoir permis d'avoir accès à vous sur un côté personnel et professionnel. Et on invite la population à vous contacter s'il y a des besoins ou simplement passer des commentaires comme vous en avez tellement eu, j'imagine, sur Facebook ou on peut aussi vous suivre sur Facebook ou... Oui, sur les médias sociaux. En fait, ma page Facebook, environ 750 personnes qui me suivent. Pas nécessairement toutes des personnes de Charlevoix, mais quand même, j'en ai beaucoup parce que je reçois souvent des commentaires de gens de Lille ou de gens de Clermont, Saint-Siméon, etc. C'est possible de le faire par Facebook. Quand on nous écrit par Facebook, on répond, mais évidemment, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de me joindre. Je peux vous donner une adresse de courriel, si vous me permettez, qui est le caroline.simard.ch pour Charlevoix, CB pour Côte-de-Beaupré, A commercial, ASS, NAT pour Assemblée nationale.qc.ca.
Ça va être écrit en bas. Exactement, donc le mettre en bas en même temps. Et cette adresse-là, c'est l'adresse pour nous rejoindre dans la circonscription. Automatiquement, lorsque les gens vont écrire à cette adresse, il va y avoir une personne de mon équipe qui va répondre. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. Et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Merci aux invités d'avoir été avec nous cette semaine. Si vous voulez vous aussi vous joindre à nous, vous pouvez nous contacter au 88 435 5134 ou par Internet à tvco@charlevoix.net. Je vous remercie et passez une belle semaine. À bientôt.